Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est Normand. Cette semaine, je vous emmène dans le Calvados à la découverte de la poterie de Bavent, un lieu unique, bien connu pour ses épis de fêtage et classé depuis 2007 entreprise du patrimoine vivant. C'est Normand, c'est parti. Visiter les ateliers de Bavent, c'est comme ouvrir un livre d'histoire sur la Normandie. Depuis 1842, plus d'un siècle, le temps s'est arrêté. Hormis la cuisson qui n'est plus au bois, les ouvriers utilisent toujours les mêmes techniques, le même savoir-faire. Depuis 25 ans, Dominique porte à bout de bras ce patrimoine normand. Donc Dominique, vous avez hérité de cette maison par votre mère ? Oui, ça fait 30 ans que ma mère a pu reprendre la poterie et ça fait 25 ans que je suis sur place. Et vous avez épousé sa passion pour la poterie ? Tout à fait. En étant ici, je me suis pris un amour fou pour les épis de fêtage. C'est compliqué des fois économiquement de faire vivre cette maison ? Oui, très compliqué. Il y a des hauts et des bas, bien comme toutes les entreprises, surtout avec les crises économiques, le changement à l'euro, etc. D'accord. Donc il nous a beaucoup touchés. Crise économique, effet de mode, la poterie de Bavent a connu ces dernières années des périodes difficiles. Contre vent et marée, cette petite équipe continue à produire des pièces d'exception. Annie, 24 ans de maison, s'occupe de l'estampage. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un rôle un peu patrimonial dans votre fonction ? Oui, parce qu'on refait des pièces quand même qui existent depuis très très longtemps. On a des moules très anciens. Donc on se dit, ces pièces-là ont été faites par d'autres il y a très très longtemps. Et on continue de les faire, donc c'est quand même agréable. Ce qui a fait la réputation de la maison, ce sont les épis de fêtage. Des ornements en terre cuite apparus au XVe siècle en Normandie et qui ont connu leur apogée au XIXe sur la côte fleurie. Et c'est une pièce qui va supporter les différentes pièces d'épis de fêtage. Donc ça va servir de base. Philippe travaille sur des créations, mais aussi sur des reproductions de pièces usées par le temps. Entre la fabrication, le séchage et la cuisson, le délai est d'environ 2 mois. Je refais à l'identique une pièce qui va venir sur le haut d'une pharmacie à Douvres-la-Délivrance. Là, c'est fait en plusieurs parties. J'ai d'abord un saladier en dessous, un saladier au-dessus, que je colle ensemble une fois la pièce tournasée. Comment vous voyez l'avenir de cette vieille maison ? Je pense qu'on va aller vers des nouvelles projets, des nouvelles formes, des couleurs. Tout ça va changer un petit peu en restant toujours sur la même qualité de production qui est le plus essentiel de l'entreprise. Mais là aussi, on essaye de recruter, donc on va avoir des nouvelles personnes, donc de la jeunesse, donc qui va forcément renouveler ce qu'on fait ici. Clémentine incarne ce renouveau. Pétillante, dynamique, elle a été formée en interne à l'émaillage. On travaille avec des oxydes, donc la plupart du temps, de fer, de cuivre, de rutile, de zinc, de titanaise. Les différents oxydes donnent différentes couleurs. Vous êtes la chimiste de l'entreprise ? Oui. Oui, complètement. Oui, le cobalt donne du bleu, par exemple. Mais c'est pas évident à maîtriser. Non. Donc il y a toujours des surprises lorsqu'on ouvre le four. Tous les jours, à chaque ouverture de four, c'est une surprise. Sans compter les détails à rajouter au pinceau, la dernière touche artistique qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc sachez qu'à certaines dates, des initiations à la poterie sont organisées par Clémentine. Il me reste à vous dire à très bientôt pour un prochain C'est Normand.